que Aïcha radiyallahu anha a dit, durant la maladie précédant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait l'habitude de placer un vêtement sur son visage. Puis lorsque celui-ci le gênait au point de l'étouffer, il l'ôtait et disait que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et Aïcha radiyallahu anha a dit, afin de mettre en garde contre le fait de se comporter de la sorte. Si ce n'avait été cette recommandation, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa demeure, mais l'on craignit qu'elle ne soit adoptée comme lieu de prière. Ce hadith est un des plus sévères concernant cette interdiction, c'est-à-dire l'interdiction des voies menant au polythéisme, l'interdiction de la construction des lieux de prière sur les tombes et l'interdiction de l'adoption des tombes des prophètes et des pieux comme lieu de prière. On déduit cela du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la tourmente qui précédait sa mort et les difficultés dans lesquelles il se trouvait, il a mis en garde sa communauté alors qu'il était dans les tortures de la mort. Il n'a pas omis de mettre en garde sa communauté contre les voies menant au polythéisme. Il y a même accordé une très grande importance, malgré son état. En plus de cela, il a adressé les malédictions et les invocations contre les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait donc à ce moment que sa tombe soit prise comme lieu de prière, comme cela fut le cas pour celle des prophètes avant lui. En outre, la malédiction prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière est en fait une mise en garde adressée aux compagnons contre cet acte. Et cela indique que ceci est un grand péché, qu'il fait partie des kaba'ir.